Aujourd'hui, on va parler lipo et charge en parallèle. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler batterie lipo. On va parler donc de la charge, de l'entretien de nos batteries lipo, ainsi que de la charge en parallèle un petit peu après. Alors, nos batteries lipo, comment elles sont constituées? Vous avez donc une référence sur vos batteries lipo qui peut être donc 1S, 2S, 3S, 4S, et puis comme ça on peut monter très très haut. En général, sur nos drones, on utilise des batteries qui vont de 3 à 6S. Alors les 3S, c'est pour débuter, mais ça commence à disparaître tout doucement. Maintenant, on débute avec des batteries en 4S. Et puis, vous avez après les 5S qui sont un petit peu utilisés, et puis les 6S qui commencent à être utilisés de plus en plus. Alors, le S veut dire série. Donc 4S, ça veut dire 4 éléments en série. Donc vous avez une tension avec 4 éléments en série d'à peu près 14,8 volts. Sur une 6S par exemple, ce sera 22,2 volts. Alors les batteries, comment ça se recharge? Il vous faut des chargeurs LiPo spécifiques donc, que vous pouvez acheter sur Banggood. Je vous laisserai des liens donc, dans la description de la vidéo un petit peu en dessous. Et puis une fois que vous avez le chargeur, comment vous l'utilisez? Alors en général, il faut recharger les batteries à 1C. Donc ça veut dire à une fois leur capacité nominale. Ce qui veut dire que par exemple, cette batterie, elle fait 1550 mAh. Donc on va la charger à peu près à 1,5 A. Alors, il est totalement possible de recharger les batteries un petit peu plus fort que 1C, mais sachez que ça va diminuer grandement leur durée de vie. Donc, à ce moment-là, c'est mieux de charger en 1C. Si vous n'avez qu'une sortie sur votre chargeur, du coup, vos batteries, vous n'allez pouvoir les charger qu'une à la fois. Une batterie en général, vous allez mettre à peu près 45 minutes pour pouvoir la charger. Alors, on va prendre un exemple concret. Là, vous allez donc brancher votre chargeur. C'est à peu près la même procédure sur tous les chargeurs. Donc vous lui donnez le nombre d'éléments, donc à savoir 4S, donc il va connaître la tension et il va s'attendre à une certaine tension. Et puis ensuite, vous réglez votre intensité de charge. Donc pour notre cas, 1,5 A. Si votre batterie fait 2 ampères, par exemple, si votre batterie fait 2000 mAh, à ce moment-là, vous la rechargerez à 2 ampères. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, pour la recharger, il faut toujours brancher le câble d'équilibrage. C'est très très important, donc branchez votre câble d'équilibrage et ensuite branchez donc votre prise XT60. Donc le câble d'équilibrage, lui, en fait, il va équilibrer la tension entre chaque batterie. En général, quand il y a des feux de lipo pendant la charge, c'est que les gens ont mal configuré leur chargeur, donc ils ont mal indiqué le nombre d'éléments, ou tout simplement qu'ils n'ont pas du tout branché le câble d'équilibrage. Donc assurez-vous bien que ce câble d'équilibrage soit branché. Alors on va maintenant passer à la recharge des batteries en parallèle. Alors à quoi ça sert de recharger vos batteries en parallèle? L'avantage, c'est de gagner du temps sur votre recharge parce que là où vous allez charger une batterie en 45 minutes, ici vous allez pouvoir charger vos 4 batteries dans le même laps de temps. Alors cependant, il faudra vous assurer que votre chargeur est capable de débiter assez de puissance pour pouvoir recharger 4 batteries à la fois parce que du coup l'ampérage va augmenter. Donc pour ma part, j'utilise une parallèle board de chez ISDT. Il y en a énormément sur le marché. Je vous mettrai aussi quelques liens de parallèle board donc, qui sont dispo sur Banggood. Moi j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle qui me paraît être la plus robuste et la plus adaptée pour recharger mes batteries et puis surtout la plus safe parce que j'ai vraiment pas envie de mettre le feu à ma maison. Sachez que si vous ne respectez pas les précautions d'emploi, vous avez des risques d'incendie, donc faites bien attention. Alors on va prendre une journée typique où vous rentrez de vol, vous avez fait 4 vols mais vous n'avez aucune idée donc, de l'état de charge de ces batteries. Donc la première chose à faire, c'est de vous assurer que les batteries, vous pouvez les charger toutes les 4 ensemble. Alors pour ça, on utilise un tout petit testeur de lipo
qui va permettre de nous donner donc la tension par élément et puis la tension totale. Alors c'est très facile à utiliser, c'est pareil, vous en trouvez sur Banggood, ça doit coûter dans les 2 ou 3 euros, donc c'est pas très cher. Et puis vous le branchez donc sur vos lipos, donc vous le branchez le plus à gauche et vous laissez, donc vous voyez la partie brillante visible. Alors il y a un buzzer qui est très puissant et qui fait beaucoup de bruit, donc faites attention à vos oreilles quand vous allez le connecter. Moi je le bouge avec mon index, voilà, donc là on a 15 volts 3 volts 8, 3 volts 85, 3 volts 81 et 3 volts 86. Donc 15 volts 3, 15 volts 4. On va prendre le second. Ici on a 15 volts 3 aussi. Le troisième. 15 volts 4. Et puis le quatrième, 15 volts 3. Alors comme vous pouvez le voir, les tensions sont très proches sur ces 4 batteries. Ce dont il faut vous assurer, c'est que la différence entre toutes les batteries ne dépasse pas 0,2 à 0,3 volts. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous allez donc les connecter en parallèle, elles vont essayer de s'équilibrer toutes seules. Donc celle qui a le plus de tension va envoyer de la tension vers celle qui en a le moins. Et s'il y a une grande différence de tension entre les batteries, du coup, il y a énormément de courant qui va passer donc par ces petits fils et ça peut être très dangereux parce qu'une grosse intensité par des fils qui font un diamètre comme ça, vous pouvez les faire fondre et c'est là qu'on peut avoir un incendie. Donc quand vous rechargez vos lipos en parallèle, assurez-vous qu'elles soient dans un laps de 0,2 à 0,3 volts les unes des autres. Donc par exemple, entre une batterie qui a 14,9 et 15,2 volts, c'est totalement faisable. Si vous êtes à 14,7 et 15,2 volts, là ça va devenir compliqué. Donc faites bien attention à prendre cet élément en considération. Aussi, lorsque vous chargez donc, des batteries LiPo en parallèle, assurez-vous bien qu'elles sont donc du même nombre de S, à savoir vous chargez toujours des 4S ensemble. Vous ne pouvez pas, mais surtout pas, charger une 3S avec une 6S ou une 3S avec une 4S. Il faut toujours que le nombre d'éléments soit identique. Pour la capacité, c'est pas très important et en général, vous avez des jeux de batterie qui sont équivalents en capacité puisque vous voulez avec un seul drone. Donc souvent, vous avez 4 batteries qui sont 1600 mAh par exemple. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Mais assurez-vous bien, et je stresse encore là-dessus, que vous ayez le même nombre d'éléments quand vous chargez vos batteries. Il faut que ce soit par exemple toutes des 4S. Après, c'est relativement simple d'utiliser ce parallèle board. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez quand même dans la même pièce pendant la recharge de vos batteries. Ce que vous faites, donc le parallèle board, il est livré avec un grand câble d'équilibrage et puis une EXT60. Donc le câble d'équilibrage, pour le brancher, vous voyez, il y a un petit logo et il faut le mettre le plus à gauche possible. Vous avez un détrompeur sur le haut, donc vous l'insérez ici. Et ensuite, vous insérez la XT60 ici. Donc, ces deux prises, c'est celles qui vont aller sur votre chargeur. Vous allez brancher celle-ci sur votre chargeur. Ensuite, ce que vous faites, vous branchez chaque batterie. Alors, par habitude, je commence par le câble d'équilibrage. Et puis par la XT60. Et je fais la même chose pour les 4 batteries. Alors regardez aussi sur l'afficheur de votre chargeur pour bien vérifier que vous ayez une tension donc, qui soit correcte au niveau donc, de chaque batterie. Donc vous devez être entre 14 volts 5 et un peu plus de 15 volts. Mais comme je le disais tout à l'heure, assurez-vous qu'elles soient donc, dans un laps de 0,2 à 0,3 volts entre elles.
Une fois que tout est chargé, vous allez pouvoir passer sur l'affichage de votre chargeur et procéder au réglage. Alors je ne vous montre pas de chargeur, mais les réglages sont tous identiques suivant les chargeurs. Ce que vous avez à rentrer, c'est le nombre d'éléments et l'intensité de charge. Donc le nombre d'éléments, ici, ce sera du 4S. Et ça, c'est une sécurité pour que votre chargeur, quand vous allez démarrer la charge, vous confirme que vous avez bien branché du 4S. On a 4 batteries qui sont branchées en parallèle, donc lui, il ne va voir qu'une batterie 4S. Ce qui va changer, en fait, pour nous, c'est la capacité de la batterie, puisque là, 4 éléments qui sont branchés en parallèle, les capacités s'additionnent. Donc ici, sur des batteries en 1550 mAh, on est à 6200 mAh. Donc si on respecte la règle de 1C, on va charger à 6,2 ampères. Donc c'est ce que vous allez rentrer sur votre chargeur. Vous allez lui rentrer 4 éléments, donc 4S et 6,2 ampères, ou une valeur différente suivant la capacité de vos batteries. Ce que vous faites, de toute façon, vous additionnez la capacité de chacune de vos batteries et puis ça va vous donner votre ampérage de recharge à 1C. Et puis une fois que la charge est démarrée, restez toujours à proximité de votre chargeur, alors dans la même pièce ou dans une pièce à côté, mais ne quittez pas votre domicile lorsque vous avez des lipos en charge, parce que elles peuvent tout simplement prendre feu. Alors en général, les incendies sont dus à des erreurs humaines, c'est-à-dire qu'on a chargé différents types de batteries ensemble, à savoir une 3S avec une 5S, où on a mal branché ou pas branché du tout le câble d'équilibrage. C'est ça en général qui va mener à l'incendie. Mais cependant, la chimie de ces batteries, elle est un petit peu instable, donc assurez-vous d'être à proximité, comme je l'ai dit, de vos batteries pendant leur charge. Dernière chose aussi, assurez-vous d'avoir un chargeur de qualité qui puisse débiter la puissance nécessaire lorsque vous faites de la recharge de batterie en parallèle, parce que ça va débiter 4 fois plus de courant que si vous rechargiez une batterie toute seule, donc ça demande un peu plus de puissance malgré tout. Je peux aussi vous faire une recommandation en termes de chargeur. Moi personnellement, j'utilise l'ISDT Q6 qui est vraiment pas cher du tout. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est un chargeur qui est très compact. Alors le seul inconvénient, c'est que vous êtes obligé aussi d'acheter une alimentation externe. Donc c'est pareil, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Mais après, vous serez tranquille parce que c'est le genre de chargeur que vous pouvez utiliser en le branchant. Vous fabriquez une petite prise pour pouvoir le brancher sur votre batterie de voiture. Et puis ça fonctionne très bien. C'est un chargeur qui est capable de débiter 14 ampères. Donc vous n'aurez aucun souci, par exemple, pour charger 4 batteries avec l'aide du parallel board que je vous ai montré. Alors pour finir, je vais vous donner quelques conseils pour augmenter la durée de vie de vos lipos. Alors la première chose, c'est au niveau de la charge. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évitez de les charger à plus de 1C, donc à plus de une fois leur capacité nominale. Donc pour celle-ci, on les charge constamment à 1,5 ampères comme elles font 1550 mAh. Si vous les chargez à plus de 1C parce que vous êtes pressé et que vous voulez que ça aille vite, elles vont se dégrader beaucoup plus rapidement dans le temps. Les batteries LiPo, en fait, elles ont des forts taux de décharge, mais par contre, elles aiment être chargées lentement. Alors, préférez pour gagner du temps, utiliser, comme je vous l'ai montré, un parallel board plutôt que de les charger à des intensités supérieures. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous rentrez de vol et que vous avez des batteries qui sont encore chargées et que vous n'avez pas utilisé, utilisez un mode sur votre chargeur qui s'appelle le mode storage. Ce mode-là vous permettra en fait de remettre vos batteries à une tension d'environ 15,3 volts pour une 4S et ça vous permettra aussi de conserver votre batterie plus longtemps. Les batteries LiPo n'aiment pas rester chargées complètement pendant des durées indéterminées. Donc si vous ne volez pas dans les 2 jours avec vos batteries complètement chargées, remettez-les en mode storage, c'est beaucoup mieux. Et puis un dernier conseil pour augmenter la durée de vie de vos lipos, c'est pendant les vols. Essayez de ne pas consommer plus de 70 à 80% de la capacité nominale de votre batterie. Ça veut dire que au niveau de la consommation en milliampères que vous aurez affiché dans l'OSD de vos lunettes, ne dépassez pas sur une batterie de 1500 mAh 1200 mAh en règle générale. Commencez à revenir et puis à penser à vous poser et puis surveillez aussi la tension de votre batterie
Alors je pourrais faire des tutos par la suite pour vous expliquer comment mettre des alarmes au niveau de vos lunettes et puis des alarmes audio au niveau de votre radio. Mais quand vous commencez à avoir 14 volts 5 dans vos lunettes, c'est pareil, pensez à rentrer et à vous poser. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses donc sur la charge de vos lipos et leur charge en parallèle. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de très bons vols. Ciao!